Quand je parle de transmetteur vidéo sans fil abordable, le modèle auquel je fais toujours référence par réflexe est le Hollyland Mars 400S. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres son successeur, un nouveau modèle, le Mars 300 Pro Enhanced, et il se pourrait bien qu'il ait fait évoluer ma position. Alors les transmetteurs vidéo, à quoi ça sert? Comment ça marche? Est-ce qu'il vous en faut un? Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Sur le principe, le fonctionnement de base d'un transmetteur vidéo sans fil, c'est un petit peu bête. Vous branchez l'émetteur à la caméra, le récepteur à un écran, et quelques secondes après, si tout se passe bien, vous avez un flux en direct. Comme avec un câble, sauf que là, il n'y a pas de lien physique entre les deux appareils. Vous pouvez vous éloigner de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres sans perdre la connexion, et c'est à peu près tout ce à quoi ça sert. La transmission de données en temps réel, c'est une technologie qui est mature, qui est éprouvée, et sur le principe, ça devrait être super abordable. Sauf que, évidemment, comme d'hab quand on parle de matériel vidéo, photo, cinéma, pro, les constructeurs se font bien plaisir avec le haut de gamme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon petit tour habituel sur B&H, n'est-ce pas? Et on a un système chez Arri à 9 400 $, ainsi qu'un milieu de gamme chez Teradek à plus de 5 000 $. Et en vrai, ils ont raison parce qu'il y a des clients qui estiment que ce sont les bonnes options pour répondre à leurs besoins et en plus que le tarif est décent. Si vous pouviez, vous le feriez aussi. Mais pour le commun des mortels comme moi et certainement comme vous aussi, c'est une toute autre histoire. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, comme d'hab, on a vu fleurir toute une série de marques alternatives venues d'Asie et beaucoup moins coûteuses, comme Viaxis, Axoon ou encore Hollyland, qui proposent des solutions tout à fait adaptées à nos besoins et à un prix bien inférieur à celui des leaders du marché. D'ailleurs, je suis actuellement en train de tester le transmetteur sans fil le moins cher que j'ai pu trouver sur internet pour voir s'il tient la route, à quel point il est mauvais ou au contraire surprenamment bon. Et il y a une vidéo qui viendra à son sujet, alors assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas la manquer. Et d'ailleurs, s'il y a des choses dont vous aimeriez que j'essaye à l'occasion de cette vidéo-là, c'est le moment de m'en parler dans les commentaires de cette vidéo. Bon, donc jusqu'à présent, j'étais parti sur le 400S qui a différents avantages et le principal étant d'avoir des entrées et sorties SDI. Et ça tombe bien, c'est bien pratique puisque ma caméra principale n'a que des ports SDI, on n'a pas de HDMI du tout. Le constructeur il annonce une portée supérieure à 120 mètres, que j'ai pu vérifier, et une latence de moins de 0,1 seconde, ce qui le rend compatible avec des usages exigeants comme le suivi de focus à distance. Jusqu'à présent, j'ai presque rien eu à en dire. Il est petit, léger, performant, il s'adapte à tous mes besoins, il est super pratique, mais il a quand même deux gros défauts majeurs d'après moi qui sont d'une part son prix, puisqu'on le trouve entre 650 et 700 € TTC, ou 600 € si vous prenez une version pour laquelle il n'y a pas de port SDI, seulement du HDMI. Et le deuxième gros défaut, c'est le bruit qu'il émet. Le problème du 400S, c'est qu'il a un ventilateur unique qui est tout petit et dont la vitesse n'est pas régulée. Autrement dit, il souffle en permanence et c'est un bruit qui est audible si on le monte trop près d'un micro. Ce qui nous emmène à ce nouveau modèle, le 300 Pro, qui corrige selon moi tous les défauts du 400S, apporte des nouveautés super agréables et est surtout beaucoup moins cher puisqu'on le trouve à partir de 500 € TTC, voire encore moins cher si vous prenez que l'émetteur et vous utilisez votre téléphone connecté via leur appli pour faire glisse de récepteur. Il y a une variante pour laquelle l'émetteur n'a pas d'antenne, mais si jamais vous n'avez pas peur de les abîmer, je vois pas vraiment de raison de vous en priver, d'autant qu'ils sont qu'à 10 € d'écart sur Amazon. Afin de vous faire un retour complet, j'ai utilisé et comparé ces deux modèles pendant 4 semaines dans des situations assez variées. On a fait du suivi de focus sans fil avec mon assistante caméra sur le tournage d'une fiction récemment. On l'a fait utiliser à une opératrice de téléprompteur. On l'a utilisé pour donner un écran de retour à des modèles lors d'un tournage, sur un autre shooting photo, en écran de retour sur un gimbal et enfin un système de transmission pour une session de vidéo en direct sur internet. Mais ce ne sont que quelques exemples d'utilisation qui correspondent à mon usage perso et pro. Et il y en a beaucoup d'autres et je trouve ça génial de voir ce qu'en font les gens d'ailleurs. Par exemple, j'ai un ami à moi qui l'a récemment utilisé pour de la photo de faune sauvage en pleine nature. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son boîtier sur trépied, le Hollyland branché dessus, et il a pu s'éloigner à plusieurs dizaines de mètres pour ne pas risquer d'effrayer les animaux sauvages, tout en étant capable de voir sur son écran ce qui se passait et pouvoir prendre les meilleures photos à distance. Bon, en somme, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois que vous avez besoin d'être à distance de votre boîtier et ou n'avez pas envie d'être bloqué par un câble, le transmetteur sans fil, c'est un petit peu la solution évidente à ce problème-là. Si on revient au 300 Pro, le nouveau modèle, son fonctionnement, il est encore une fois très simple. Sur le transmetteur, on a une entrée HDMI et une sortie pour pouvoir utiliser un écran externe en parallèle du transmetteur. Et sur le récepteur, on a deux sorties HDMI, par exemple une pour un écran et une pour un mélangeur vidéo sur une session de live. Sur le 400S, on avait un écran à l'avant et sur le 300 Pro, l'écran est passé sur le côté. Et je dois admettre que je suis assez convaincu par ce nouveau design, c'est plus moderne, simple, épuré. En fait, j'aurais bien aimé avoir un 400S avec le design du 300 Pro, ça viendra peut-être, on verra bien. Sur le 300 Pro, on n'a pas d'antenne
sur le récepteur, contrairement au 400S, ce qui peut affecter la portée à la baisse, mais pour l'instant je ne l'ai pas vraiment senti dans mon utilisation. Et puisqu'on en est à parler des choses que le 300 Pro n'a pas hérité du 400S, il n'y a qu'un mode de transmission vidéo qui est dit optimisé, contrairement au 400S qui propose en plus un mode vidéo avec priorité faible latence et un mode vidéo avec priorité à la qualité d'image. Autre chose, c'est que le 300 Pro il ne peut émettre que vers un seul récepteur et une appli en simultané, alors que le 400S il peut se connecter soit à 2 récepteurs, soit à un récepteur et jusque 4 applis en même temps pour le suivi. C'est pas des gros sacrifices, mais c'est quand même des choses qu'il faut bien avoir à l'esprit pour savoir quel est le modèle qui vous correspond. Puisqu'on en est à parler de l'appli, elle est vraiment pas mal, d'autant que vous pouvez enregistrer des photos ou des vidéos directement depuis et sur votre téléphone. Mais le problème, c'est que la qualité, elle est malheureusement souvent inférieure, puisque le flux qui est transmis, c'est un flux en 1080p H264. Donc typiquement, pour une caméra qui filme en 4K ou un appareil photo 25 mégapixels ou un autre format vidéo que H264 comme le RAW, on aura une perte significative en qualité. Maintenant qu'on a parlé de ce que le 300 Pro fait en moins que le 400S, on va voir ce qu'il fait en plus parce qu'il y a des choses. Déjà pour l'alimentation, le 400S, vous avez le choix entre une batterie Sony NP ou alors un port DC 6 à 16 volts, c'est déjà pas mal, alors que de son côté le 300 Pro supporte les mêmes batteries NP mais il a remplacé le port DC par un port USB-C. Et je trouve que le gain en praticité il est assez incroyable parce qu'en général les batteries ou les caméras qui ont un port USB c'est assez commun, alors que les batteries qui ont un port DC c'est un petit peu plus rare. En plus on a souvent un câble USB-C sur soi alors qu'un port DC pareil c'est un petit peu moins commun. Enfin, et c'est pour moi un vrai bénéfice et un vrai confort, le 300 Pro il a un ventilateur dont la vitesse est régulée. Il adapte sa vitesse à la température du système et dans les faits, il est presque toujours au minimum, devenant inaudible même lorsque le micro est à proximité. En résumé, est-ce que vous avez besoin d'un tel système? Si vous travaillez en équipe, avec des clients ou dans des situations où vous devez vous éloigner de votre boîtier, c'est une solution qui est vraiment pas mal pourvu que vous en ayez le budget. Il y en a qui sont encore moins chers comme on l'a vu, mais le problème c'est que ça implique des sacrifices assez importants comme on le verra dans le test dédié à celui-là. Et enfin, si vous hésitez entre le 300 Pro et le 400S, je pense que le problème se réduit à savoir si d'une part vous avez réellement besoin des ports SDI et d'autre part si vous avez besoin des récepteurs multiples. Franchement, au-delà de ça, même s'il est plus cher et en théorie plus performant, je vois pas vraiment de raison de partir sur le 400S. Le 300 Pro corrige tous les défauts du 400S, il apporte des nouveautés qui sont ultra agréables et en plus il est moins cher. Lors de mes tests, il n'y a qu'une seule situation dans le 300 Pro, il a été moins performant que le 400S. On était en train de tourner dans un immeuble en centre-ville, donc avec beaucoup de sources d'interférences, 20 personnes dans une pièce de 25 mètres carrés et ni l'un ni l'autre n'ont aimé. On avait des gros artefacts sur l'image du 400S et le 300 Pro il a tout simplement pas réussi à établir une liaison. Mais au-delà de ça, j'ai jamais eu de problème ni avec l'un ni avec l'autre et cette situation-là elle était quand même assez extrême on peut dire. Enfin bref, c'était mon analyse sur les transmetteurs sans fil et mon test du nouveau Hollyland Mars 300 Pro. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo elle vous aura été utile et elle vous permettra d'acheter ou pas d'ailleurs de manière éclairée. Je vous souhaite une super journée et puis je vous dis à la prochaine.